إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit le cours qu'on a entamé la semaine dernière et qui a pour sujet Salat al-Tarawih. Donc on a vu déjà plusieurs points qui concernaient cette prière et on va continuer donc de développer durant ce deuxième cours et dernier cours bi'idnillahi ta'ala ce sujet. On a vu que cette prière elle est mashrou'a, elle est légiférée et que ce n'est pas une innovation. On l'a vu à travers 3 catégories de preuves. La première catégorie c'était iqraruhu sallallahu alayhi wa sallam bil jama'a, c'est-à-dire que le prophète sallam il a approuvé, donc son approbation, l'approbation de cette prière. Et ensuite la deuxième catégorie c'est qu'il l'a prié lui-même sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons. Et ensuite la troisième catégorie c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité les mérites, il a vanté les mérites de cette prière. Donc 3 catégories, on a rapporté dans chaque catégorie les preuves de la sunna, claires et précis, et qui sont des hadiths authentiques. On a vu également que les savants ont divergé quant au nombre autorisé d'unités de prière durant cette prière, durant Salat al-Tarawih, ou durant la prière de la nuit de façon générale. Car en réalité, lorsqu'on dit Salat al-Tarawih ou lorsqu'on dit Salat al-Tahajjud, tout cela en réalité ça s'appelle Salat al-Qiyam. C'est des noms, istilah, des conventions que les savants ils nous ont données, mais en réalité ce qui est venu dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prouve donc que toutes ces prières là qu'on appelle Salat al-Tahajjud, qu'on appelle Salat al-Tarawih, ça rentre dans ce qu'on appelle Salat al-Qiyam. Car en réalité la preuve de ce terme employé c'est ce qu'on retrouve dans la sunna lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc ici il a dit le prophète sallam من قام رمضان إيمانا واحتسابا. Donc al-qiyam ici ça va englober toutes les prières qu'on va prier durant la nuit. Donc on appelle salat al-qiyam ou alors qu'on appelle salat al-tarawih pour citer les prières que l'on fait après le isha avec l'imam, ou alors durant les 10 dernières nuits du ramadan lorsqu'on fait un effort supplémentaire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, alors également cela rentre dans salatul qiyam. Car il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 20 premières nuits il priait, il dormait durant la nuit sallallahu alayhi wa sallam, et les 10 dernières nuits le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait revivre la nuit, ihya'uha, c'est-à-dire qu'il passait toute la nuit en adoration, en prière et en dhikr sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit qu'il y a bel et bien une différence entre les 20 premières nuits et les 10 dernières nuits du mois du Ramadan quand on regarde ce qui est advenu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Aïcha radiyallahu ta'ala anha elle nous rappelle dans ce hadith إذا دخل العشر شد مأزره وأحيا ليله وأيقظ أهله, c'est-à-dire lorsqu'il rentrait dans les 10 dernières nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Shadda ma'zara, donc il resserrait son izar. Comment l'ont interprété les savants ce terme? Shadda ma'zara, shadda ma'zara, ils l'ont dit i'tazala an-nisa, c'est-à-dire donc il s'est éloigné, il a pris retraite de ses femmes. Et d'autres ils ont dit al-ijtihad fil ibada, ce terme veut dire, ou cette expression veut dire son grand effort qu'il faisait, le grand effort qu'il faisait, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il déployait, sallallahu alayhi wa sallam, durant cette nuit dans l'adoration.
Et on sait que le prophète sallam, durant une raq'a, il priait Al-Baqarah, ou Al-Nisa, ou Ali Imran. Donc il priait très longuement. Il faisait un très grand effort durant ces 10 dernières nuits. Donc c'est ma'na ou ahya laylahu, c'est-à-dire donc il faisait vivre donc cette nuit. Donc le terme faire vivre cette nuit, ou ahya laylah, comme c'est venu dans le hadith, c'est donc passer toute la nuit en adoration. Et le terme ici, il est bien précis, ahya, ou plutôt le verbe ahya, faire revivre, car ça vient du terme al-haya, qui est donc la vie. Et on sait que le contraire de la vie, c'est la mort. Et on sait que an-nawm ou al-maut as-saghir, c'est la petite mort. C'est la petite mort. An-nawm. Et certains ont dit akhou al-maut, le frère de la mort. Donc c'est pour ça que, en opposé avec an-nawm, le sommeil, et qui s'appelle également al-maut as-saghir, alors il est venu ce terme à l'opposé ahya. Donc on a vu qu'elle était légiférée. Et on a vu qu'il y avait sur la prière durant la nuit qu'il y avait une divergence entre les savants. Certains savants ont dit qu'il était possible de prier plus de 11 rak'a ou 13 unités de prière, et d'autres qui ont dit qu'on devait donc se restreindre à ce qui est venu dans la sunna, sachant que le prophète sallam ne dépassait jamais dans le nombre d'unités de prière durant la nuit 11 ou 13. Et on a tout expliqué cela en détail la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va voir, pour appuyer le caractère légiféré de cette prière, une parole qui est venue de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, et qui est un hadith rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta, et l'imam Al-Bukhari l'a rapporté de l'imam Malik également. Lorsque Omar il a dit, après qu'il a réuni as-sahaba, qu'il a réuni les gens auprès d'un seul imam pour qu'ils prient donc en groupe, alors qu'avant ils priaient tous en petits groupes, ils étaient dispersés, éparpillés, il les a réunis Omar. Car on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu que lorsqu'il priait la prière de la nuit et que les sahaba ils se sont réunis derrière lui, la première nuit, la deuxième nuit, la troisième nuit, la quatrième nuit, de manière volontaire, il n'a pas prié avec le groupe, avec les sahaba. Et il nous a ensuite informé, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu la semaine dernière dans le hadith authentique de Aïcha, qu'il a fait cela. Pourquoi ? De peur que cette prière devienne obligatoire pour la communauté. Car tant que le prophète est vivant, al-wahyi yanzil. Al-wahyi yanzil. Donc la révélation continue, et il se peut donc qu'un ordre vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre obligatoire cette prière durant la nuit. De peur de cela, wa rahmatan li ummati sallallahu alayhi wa sallam, par miséricorde et clémence et douceur pour sa communauté, il s'arrêtait de prier ainsi, de peur donc que ça vienne obligatoire. Et cela a continué les nuits qui ont succédé à la quatrième nuit. Et cela a continué également du temps du califat de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, et le début également du khilafa, du califat de Omar. Et ensuite Omar a donc réuni les gens sur cette sunna qui était présente au début. Mais il faut savoir ici que Omar a bel et bien compris que al-illatu zalat, que la cause que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté de prier en groupe avec ses compagnons, cette cause-là, elle a été dissipée. Comment cela elle a été dissipée ? Elle a été dissipée au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort. Car on sait qu'avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma'a maut al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inqata' al-wahyu. La révélation s'est interrompue avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette cause, la cause ici qui est la peur que ça devienne obligatoire pour la communauté, elle a été dissipée. Elle n'a plus raison d'être, car la révélation est terminée et que tout restera dans l'adoration comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la religion comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et qu'on ne peut rien ajouter et rien enlever ensuite.
Donc vu que cette cause, elle a disparu, alors on peut revenir à ce qui était fait avec le prophète sallam dès ses débuts, les premières nuits, c'est-à-dire prier donc en jama'a, prier en groupe. Et qu'est-ce qu'il a dit Omar lorsqu'il a réuni les gens? Donc lorsqu'il les a réunis, comme ils avaient été réunis avec le prophète sallam, Omar il n'a pas fait quelque chose qui était nouveau dans la religion. Il dira Omar lorsqu'il a vu donc qu'il a réuni les gens auprès d'un seul imam, il dira Ni'mat al-bid'atu hadhi wallati yanamuna anha afdal min allati yaqumun yurid akhir al-layl wa kana an-nas yaqumuna awwala. Donc ici on voit que Omar al-Farouq radiyallahu ta'ala anhu, il va dire Ni'mat al-bid'a hadhi, Ni'mat al-bid'atu hadhi. Ici le terme bid'a qu'on va maintenant expliquer. Et le deuxième point que l'on cite ici, c'est qu'il est préférable de prier, pour ce qui est de Salat al-Tarawih, de prier, comme on l'a vu également auparavant, comme c'était la parole de l'imam Ahmed, et ce qu'on a déduit, extrait des preuves précédentes, c'est qu'il est préférable de la prier au début de la nuit, et non à la fin de la nuit, comme certains le font. C'est pour ça qu'il dit وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلْ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسِ يَقُومُونَ أَوَّلًا. Donc ici ça nous prouve qu'il est préférable de prier au début de la nuit pour ce qui est de Salat al-Tarawih, et comme l'imam Ahmed également nous l'avait cité. Ici le terme bid'a, il faut savoir que chez al-Mutaakhirin, donc ceux qui sont venus bien après du temps des salafs, ils ont été extraire certains points istidlal de cette parole de Omar. Ni'mat al-bid'atu hadhi. La première, c'est qu'ils ont été dire que Salat al-Tarawih c'était une innovation. Certains ont été dire que Salat al-Tarawih c'était une innovation, vu que Omar il a employé le terme bid'a. Ayadan billah. Et ici, ce n'est pas la peine d'aller très loin dans Ar-Radd, la réfutation de cette parole, ce qui voudrait dire que Omar serait venu avec une innovation dans la religion. Hasha. Et la deuxième chose, ça voudrait dire que prier durant la nuit, c'est une innovation. Et ça voudrait même me dire que Omar, pour aller même plus loin, il aurait fait donc un acte d'innovation, il deviendrait innovateur par cela. Ayadan billah. Donc c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Ceux qui ont dit cela, ils l'ont dit avec une ignorance extrême et un manque de connaissance très profond. La deuxième chose, c'est que certains ont été dire que l'innovation à ce moment-là, elle se divise en deux parties. Une innovation qui est bien, qui est bonne, et une innovation qui n'est pas bonne, qui est rejetée. C'est-à-dire toute innovation est un égarement. Et ici, toute innovation, le terme il est indéfini. Et yufid al-umum, c'est-à-dire donc, on en tire de cela que c'est général, qu'il n'y a aucune exception, que c'est général. Toute innovation est un égarement. Ils ont été dire donc que ce hadith, ou cette parole d'Omar venait spécifier la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va dire que cela, bien entendu, hadha batil. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on l'a déjà expliqué. Omar n'a pas fait quelque chose de nouveau qui n'était pas présent du temps du prophète, vu que cela a bel et bien été présent du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les premières nuits du mois du Ramadan. Et si ça aurait été une innovation, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bayyana, que cela est interdit, que cela n'est pas permis dans la religion. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a simplement informé qu'il a arrêté de faire cela, de prier en groupe, de peur uniquement que cela devienne obligatoire. Et comme on l'a expliqué auparavant, cette cause est dissipée aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que le terme bid'a, ici, elle est venue dans son sens linguistique, car le terme bid'a, c'est un terme arabe avant tout, avant d'être un terme spécifique et employé conventionnellement dans la religion, techniquement dans la religion. C'est un terme qui est général, al-bid'a. Donc on peut vouloir dire quelque chose qui est nouveau, qui n'a pas été présent auparavant. Mais lorsqu'on dit qu'il n'a pas été présent auparavant, c'est-à-dire dans les temps qui sont passés.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de asl, qu'il n'y a pas de base dans les temps qui sont passés. Donc on peut employer ce terme bid'a dans ce sens-là. C'est pour ça que l'imam al-Albani il dit dans son livre Sifatus aw salat al-tarawih lam yaqsid bihi al-bid'a bima'naha al-shar'i alladhi huwa ihdathu shay'in fi ad-din ala ghayri mithalin sabiq. Le terme religieux ou l'explication religieuse du terme bid'a, comme nous l'a dit ici le cheikh, et qui est une des explications, une des définitions qui a été donnée par l'imam Shatibi dans son livre Al-I'tisam, il nous dit wa ihdathu shay'in fi ad-din, c'est-à-dire innover, venir avec une chose nouvelle dans la religion. Et cette chose, ça peut être une parole, ça peut être un acte. Ala ghayri mithalin sabiq, c'est-à-dire sans que cela repose sur un exemple qui a précédé, qu'il n'y a donc aucune base de cet acte-là dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or ici, il y a bel et bien une base. L'acte, il est bel et bien présent dans la sunna, comme on l'a vu dans le hadith de Aïcha. Donc ça veut bel et bien dire que Omar n'a jamais voulu employer par ce terme-là le sens technique ou le sens religieux de Al-Bid'a. Et cela est plus que clair, car on a vu que du temps du calife de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, et également les débuts du calife de Omar, cela n'existait pas. Donc il était tout à fait correct d'employer ce terme, bid'a, dans cette situation, pour la description de l'acte que Omar il a fait, c'est-à-dire réunir, comme cela a été auparavant du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens sur un seul imam. Également, le dernier cours, on a donné les différentes formes de la prière at-tarawih ou de al-qiyam, on les a citées, et on a rappelé que pour ce qui était de al-witr, la personne elle pouvait la prier de plusieurs façons. Al-witr, l'impair, la prière impaire. C'est pour ça que dans le hadith qui est venu auprès de l'imam, ou rapporté par l'imam al-Tahawi, ou al-Daraqutni, ou al-Bayhaqi, ou kadhalika l'imam al-Hakim, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit al-witru haqq faman sha'a falyutir faman sha'a yutir bi khams wa man sha'a falyutir bi thalath wa man sha'a falyutir bi wahida, c'est-à-dire que le witr c'est un droit envers Allah Azza wa Jal. Ici bien entendu il y a une différence chez les savants, est-ce que le witr est obligatoire ou pas, sans rentrer dans les détails. La parole al-qawl al-rajih est le plus fort, suivant les preuves, c'est que le witr n'est pas une obligation. Al-witru haqqun, c'est-à-dire c'est un droit pour Allah Azza wa Jal. Mais ici ça ne veut pas dire haqqun wajib. Faman sha'a falyutir bi khams, c'est-à-dire celui qu'il veut alors qu'il fasse al-witr de 5. C'est-à-dire qu'il va prier 5 unités de prière et ensuite yatashahad bi wahid wa yusallim. Ou alors bi thalath, c'est-à-dire il va prier 3 unités de prière et ensuite yatashahad wa yusallim. Ou alors il prie une seule, falyutir bi wahida, c'est-à-dire qu'il lui permet également de faire une seule prière, c'est-à-dire yukabbir et ensuite il fait une seule unité de prière wa yusallim ou yatashahad wa yusallim avec une seule. Donc ici c'est une preuve claire et nette qu'il est possible de prier al-witr d'une seule unité de prière, comme il est possible de le faire avec 3 ou de le faire avec 5. Ensuite, certains points également que l'on va développer ici qui concernent cette prière et ce qui est récité durant cette prière. Des questions se posent ici. Parmi ces questions, c'est le fait de porter le Coran durant la lecture, durant la prière du qiyam. Ici, il y a une divergence parmi les savants, mais il faut savoir qu'il y a des savants comme Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, et d'autres, qui ont permis cela pour l'imam, et ils prennent comme preuve ce qu'a rappelé ou rapporté l'imam al-Bukhari dans son authentique ta'liqan, c'est-à-dire donc que la chaîne de narration n'est pas complète depuis le début du shir, de ce qui est rapporté de l'imam al-Bukhari, mais il ne rapporte pas de son shir, mais bien après. C'est ce qu'on appelle donc al-mu'allaq.
Et il y en a un certain nombre dans le hadith, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et leur authenticité, bien entendu, dépend, suivant bien entendu les études qui sont faites par les autres savants, lorsqu'ils rappellent si cette isnad, elle est présente en entière, etc. Sans rentrer dans les détails. ذكر l'imam al-Bukhari تعليقا في صحيحه عن عائشة. D'après Aïcha, qu'elle avait donc un servant qui s'appelait Zakwan et que lui il priait pour elle, c'est-à-dire qu'elle priait derrière lui et que durant ses prières il portait le mushaf et il lisait depuis le mushaf. Donc ces savants ils ont vu que cela était une preuve qu'il était permis, yani la haraj, qu'il n'y avait pas de mal à ce que l'imam il porte le Coran s'il n'est pas hafiz, s'il ne mémorise pas assez du Coran, qu'il porte donc le Coran et qu'il lit du Coran directement durant la prière. Et que min haythu al-asl, également, suivant l'origine, c'est al-jawaz, car il n'y a rien qui vient interdire cela. Mais le mieux, c'est que la personne, elle prie sans le Coran. لأنه أجمع للقلب. Ça permet d'avoir une meilleure concentration, car le fait de retourner les pages, le fait de porter le livre, de le remettre dans sa poche, etc., lorsqu'on prie, etc., ça fait perdre de la concentration. Donc on voit bien ici que c'est min bab ad-darura, c'est à titre de nécessité. Si la personne réellement, dans la ville ou dans le village où se trouvent les gens, il n'y a pas une personne qui est capable de réciter, de mémoriser le Coran et de réciter par cœur, alors dans ce cas-là, en cas de nécessité, il est permis qu'il porte le mushaf. Par contre, pour ce qui est de ceux qui sont derrière l'imam, alors ici il n'y a aucune nécessité. Ici il n'y a aucune nécessité, donc la personne ne doit pas porter le Coran pour ceux qui sont derrière. Et que certains disent, naam, une personne porte le Coran simplement liyaftah ala l'imam. C'est-à-dire qu'il rattrape l'imam s'il y a une erreur. Mais il faut savoir dans un premier temps que si l'imam il fait une erreur en dehors de la Fatiha, bien entendu une erreur qui va être sans aucun doute non volontaire, cette erreur la yadur, c'est-à-dire que cette erreur al-ghalat la yadur fi sihat as-salah wa fi as-salah, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune conséquence, qu'elle n'a aucune incidence sur la prière. Si la personne elle fait une erreur en dehors de surat al-Fatiha, parce que bien entendu surat al-Fatiha c'est ar-rukn, si elle fait une erreur, si elle par exemple elle saute un verset, si elle oublie un verset ou fait une erreur dans un verset, cela n'a pas de mal dans la prière, dans la validité de la prière. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'asl fi salah, l'origine dans la prière, pour ceux qui sont derrière l'imam, c'est qu'ils posent leur main gauche sur la poitrine et la main droite sur cette main gauche. Comme cela est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme sont rapportés plusieurs hadiths dans ce sens. Et que également pour lui, sa concentration, il doit la préserver, al-khushu'. Et comment il va la préserver s'il lit depuis le Coran, s'il est en train de suivre ce que dit l'imam et en même temps il lit du Coran. Donc il va être inattentionné de par son cœur et également de par ses yeux. Parmi les questions également qui sont souvent posées, ce qui concerne les pleurs à haute voix. C'est vrai qu'il y a dans certaines mosquées, on trouve des gens qui pleurent à très haute voix, jusqu'à en déranger les autres gens qui prient à côté d'eux. Et c'est vrai que, comme les savants nous l'ont rappelé, qu'ils mettent en garde contre cela. Donc le fait qu'ils perturbent les gens, et également le récitateur, également la personne elle a peur également de l'ostentation. Elle a peur de l'ostentation. Car malheureusement on voit certaines personnes, la yabdu alayhim alamatu salah, c'est-à-dire qu'on ne voit pas en eux les signes de la piété. Mais tu les vois lorsqu'ils rentrent dans la prière, ils prient, et ensuite ils pleurent, et ils pleurent à haute voix, très haute voix. Alors que dans beaucoup de cas, ils pourraient se contenir, car c'est ça l'asl. C'est que la personne doit se contenir durant la prière si réellement elle pleure. Et malheureusement, on voit certaines personnes, donc, lorsqu'il sort de la prière, après qu'il ait pleuré beaucoup, tu le vois qu'il sort de la prière et qu'il commence à allumer sa cigarette. Wawa, ya'mal al-muharramat, c'est qu'il fait les interdits. Il parle sur les gens, al-riba wa al-namima, etc. Donc ici, la personne, lorsqu'elle pleure, elle doit contenir ses pleurs. C'est comme cela donc qu'elle doit agir durant la prière, c'est là à pleurer.
Bien entendu, on sait qu'il y a certaines personnes, ils ne peuvent contenir leurs pleurs. Donc ces gens-là, c'est contre leur volonté. Il n'y a rien à dire s'ils sont vraiment sincères et si c'est vraiment contre leur volonté. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, comme cela est rapporté par Abu Daoud ou l'imam Ahmed dans son Musnad et authentifié par Cheikh Al-Albani rahmatullah alayh, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli wa fi sadrihi azirun ka azir al-mirjal. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il priait et on entendait comme un sifflement, un pleur comme un sifflement, comme le sifflement de la marmite. Vous savez, lorsque la marmite elle surchauffe, on entend un certain sifflement. De même, cette voix-là, ce bruit-là sortait de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il priait, de par son khushu' lillahi azza wa jal. Et également, il est rapporté de Abdullah ibn Shaddad qu'il nous dit qu'il a entendu les sanglots de Omar ibn al-Khattab, Nashij Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, alors qu'il était au fond, le dernier, dans les derniers rangs, lorsqu'il priait un jour, salat al-subh, ou yaqra surat al-Yusuf, il priait avec surat al-Yusuf jusqu'à qu'il arrivait à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Donc on voit ici que pour ce qui est de Omar, et ce qui est également attesté de Abu Bakr et d'autres sahaba, ils ne pouvaient contenir leurs pleurs. Donc cela c'est une autre chose, la personne qui ne peut contenir et qui est sincère. Également une question qui se pose ici, c'est par rapport à ceux durant le mois du Ramadan qui vont à plusieurs mosquées, qui vont écouter plusieurs imams pour trouver l'imam avec lequel ils vont avoir plus de khushu'. Ou alors qu'ils vont délaisser la mosquée qui est près de chez eux pour aller vers une autre mosquée bien plus loin, car il a trouvé un imam avec lequel il apprécie sa lecture et qui, de ce fait, a une incidence directe sur sa concentration. Il va pouvoir avoir beaucoup plus de khushu'. Ici, il n'y a pas de mal à cela, comme l'ont cité beaucoup de savants. Car si réellement la personne, elle fait cela, laysa al-qasd, yani qasdu salih, c'est-à-dire que son intention est pieux et vertueux, c'est qu'il cherche avant tout par cela qu'il y ait de plus de concentration dans sa prière, qu'il se rapproche donc le plus de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, dans sa prière, alors il n'y a pas de mal à cela. Ça peut être même un acte dont il est récompensé, donc uniquement dans ce but-là. Et également, ce qui va rentrer dans ce ajar, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, in hadith Abi Moussa, inna a'zama an-nas ajran fi as-salah ab'aduhum ilayha mamsha. C'est-à-dire les gens qui ont la plus grande récompense dans la prière, c'est ceux qui en sont le plus éloignés, c'est-à-dire qui vont faire le plus de pas pour aller à la prière, qui vont faire le plus de pas pour rejoindre la mosquée. Donc plus ils sont éloignés de la mosquée, plus ils auront fait de pas pour rejoindre la mosquée, plus le trajet est long et plus ils auront un ajar qui sera en conséquence, une récompense qui sera en conséquence. Également parmi les questions que l'on cite et qui sont posées durant ce mois, c'est est-ce que l'imam, durant les prières du Tarawih, il doit lire en entier le Coran ou pas? Et il répond à cela l'imam Ibn Baz, rahmatullah alayh, fayaqul al-amru fi dhalika wasi', c'est-à-dire que cela, il n'y a pas de restriction quant à ce point-là, et que tout est valable, que l'imam il puisse prier le Coran en entier, ou qu'il lit qu'une partie du Coran durant les prières de Tarawih. Même si certains ont dit qu'il est préférable et qu'il est mieux que les gens entendent le Coran en entier, il faut savoir qu'il n'y a aucune preuve par rapport à cela. Mais ce qui est demandé durant la prière du Tarawih, c'est le khushu'. Et donc, ce qui va en l'encontre de la concentration, l'humiliation durant la prière, c'est la sur'a. C'est lorsque l'imam il prie très très vite avec le Coran, qu'on ne sent pas de sérénité ou de quiétude. L'utilité de la récitation devient moindre. Il est préférable que la personne lit moins du Coran, mais bitadabbur, c'est-à-dire sans trop aller vite, sans trop accélérer, et qu'il y ait donc sérénité, quiétude, itmi'nan, khushu'. Et pour ce qui est de spécifier une quantité de versets que l'on va lire à chaque unité de prière ou durant le Tarawih, également, cela ne repose sur aucune preuve, mais ça revient tout simplement à l'ijtihad de l'imam.
Ça revient donc à l'effort que l'imam il va faire. Il se peut que certains imams, ils augmentent leur lecture dans certaines nuits et ils diminuent leur lecture durant certaines nuits. C'est suivant la force que va avoir l'imam. Il se peut qu'il va être plus faible durant certains moments et plus fort durant certains moments. Donc tout ça, ça revient à l'ijtihad de l'imam. Donc il n'y a rien qui est spécifié ici dans fi hadha al-bab. Également, pour ce qui est toujours concernant la lecture, hukm tardid al-imam li ba'd ayati ar-rahma ou al-adab. C'est-à-dire que certains imams, on les entend durant la prière du qiyam, ils répètent certains versets qui sont en relation avec la miséricorde, la clémence d'Allah Azza wa Jal, ou alors le contraire, avec le châtiment d'Allah. Ils le répètent plus d'une fois, deux fois ou trois fois. Et également, l'imam Ibn Baz, rahmatullah alayh, il a répondu qu'il n'y avait pas de mal dans cela. Si al-qasd, donc la volonté de l'imam, c'était qu'il aide les gens à faire profiter de ces versets qui contiennent donc un grand rappel, les aider à méditer, at-tadabbur, al-khushu', al-istifada. Et il est vrai qu'il était authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a répété plusieurs fois cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Il l'a répété plusieurs fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on a cité les pleurs, alors il est intéressant ici de citer al-hukm ala at-tabaki. Lorsqu'on dit at-tabaki, c'est-à-dire le fait de se forcer à pleurer. Le fait de se forcer à pleurer. Et ici il est cité, il est rapporté un hadith et qui est le suivant concernant donc la récitation du Coran durant la prière, fa in lam tabku fatabaku. Si vous ne priez pas, alors si vous ne pleurez pas, alors forcez-vous à pleurer. Comme cela est rapporté de Abdullah ibn Omar et rapporté dans les Sunan de Ibn Majah et également le Hakim. Pour ce qui est du hukm sur ce hadith, parmi les savants et parmi l'imam al-Albani rahmatullah alayh, il voit que c'est un hadith qui est da'if, qui n'est pas authentique, marfou'an ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, lakinnahu mawqouf. C'est-à-dire que c'est une parole du sahabi, c'est une parole du sahabi, sahih mawqouf, kama huwa fi sahih at-targhib wa at-tarhib. Donc ce n'est pas une parole authentifiée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce qui est de se forcer à pleurer durant l'écoute de la récitation du Coran dans la prière ou autre. Et ensuite, le dernier point que l'on cite ici dans ce cours, c'est qu'il fait partie de la sunna pour ce qui est des 3 dernières unités de prière avec lesquelles nous tirons, c'est-à-dire donc qu'on en fait le witr, la prière impaire, c'est de réciter dans la première bi sabbih isma rabbikal a'la, la deuxième al-kafirun et ensuite la dernière qul huwallahu ahad, car cela est venu dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le fait de varier de temps en temps pour prouver que cela n'est pas obligatoire, alors également cela est permis de varier, c'est-à-dire donc de délaisser ses prières de temps en temps pour prouver aux gens que ce n'est pas une obligation, mais la plupart du temps de le faire pour prouver que c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, on va terminer avec ce point, le fait de lever les mains durant salat al-qunut. Durant salat al-qunut. Lorsqu'on fait des du'as dans la dernière partie de la prière. Donc il faut savoir qu'il y a certains savants comme Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh, et d'autres, ils ont dit qu'il n'y avait pas de mal à lever les mains durant la prière et que c'était Adam min jins du'a al-qunut. Min jins du'a al-qunut. Ici en réalité on n'est pas dans du'a al-qunut exactement, taïb, mais on est fi salat al-tarawih. Et donc ici certains savants ont dit Adam min jins du'a al-qunut. Et on sait que durant du'a al-qunut il est permis, et c'est de la sunna, de lever les mains. Donc certains ont fait ici, on ne va pas dire une analogie, mais ils ont cité que ça faisait partie de la même catégorie, du même genre. Et donc à ce moment-là, il était permis de lever les mains. Ça, c'est la parole de certains savants. Et d'autres qui ont dit non. Et
ils ont rappelé certaines paroles de salaf qui n'ont pas permis cela, c'est-à-dire donc lever les mains durant les du'a que l'on va dire donc durant le tarawih avec l'imam. Donc ici, il y a une divergence et donc on ne peut blâmer ceux qui le font et ceux qui ne vont pas le faire, car chacun a un ijtihad sur cette question-là. Donc on finira vraiment avec celle-là, avec cette dernière question. C'est le fait, lorsqu'on va commencer donc les du'a durant la dernière partie de la prière, durant salat al-tarawih, ou alors salat al-qiyam de façon générale, de commencer par al-hamd wa salat ala nabi. Est-ce que durant donc ces du'a, durant ces invocations, l'imam il doit commencer par alhamdulillah wa salat ala nabi? Et ici en réalité il n'y a aucune preuve de commencer par cela dans ces invocations-là. Ce qui nous est venu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il commençait par Allahumma hadina fi man hadayt ila al-akhir. Allahumma hadina fi man hadayt. Par contre, s'il commence de temps en temps avec alhamdulillah, c'est-à-dire qu'il fait les louanges d'Allah Azza wa Jal et qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'y a pas de mal. Mais le mieux, c'est de commencer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a commencé. Et pour ce qui est donc du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une personne qui était en train de faire des invocations dans sa prière et qui n'a pas fait les louanges d'Allah et qui n'a pas prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a dit إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربي والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما يشاء. C'est-à-dire donc dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui commence, l'un de vous lorsqu'il commence la prière, alors qu'il commence par faire les louanges d'Allah et ensuite de prier sur moi et ensuite il fait les invocations comme il veut, c'est-à-dire il invoque Allah Azza wa Jal comme bon lui semble. Il faut savoir que cela, ça prouve le caractère légiféré de commencer les du'a comme celle-là. Mais, sachant que l'ibadatu tawqifiyya, c'est-à-dire que l'adoration est tawqifiyya, donc elle est restreinte aux preuves qui sont venues dans la sunna et qui sont venues dans le Coran, et la sunna, et qu'on ne peut donc aller au-delà de cela, qu'on doit s'arrêter à ces preuves-là, il n'y a pas de dalil clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a commencé la prière ou les invocations durant cette prière de telle manière, et que ce hadith il est général et qui prouve donc le caractère légiféré de cela. Et la preuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a rappelé que al-abd, que le serviteur lorsqu'il est en prosternation devant son Seigneur, il est le plus proche de son Seigneur, comme cela est venu dans l'authentique de l'imam Muslim, lorsqu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aqrabu ma yakun al-abdu min rabbi wa sajid fa'akthiru ad-du'a, c'est-à-dire le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation, en position de prosternation, fa'akthiru ad-du'a, c'est-à-dire donc augmenter, amplifier vos invocations. Il n'a pas cité ici de commencer par al-hamd wa salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. De même, lorsqu'il a parlé du ruku', c'est-à-dire lorsqu'on est en position d'inclinaison, il nous a également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, invité, hatha, il nous a motivé sallallahu alayhi wa sallam, de faire un ijtihad fi du'a, fajtahidu fi du'a, faites un effort dans les invocations. Donc on voit ici, également lorsqu'on est en prière, et lorsqu'on se trouve entre les deux soujouds, on dit Allahumma aghfirli, warhamni, wahdini, wajburni, warzuqni, wa'afini. Ici, on n'a pas commencé également par l'hamd wa salah. Donc ici, spécifier cela, il n'y a aucune preuve. Le faire de temps en temps, c'est permis. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.